Dernier joueur qui aura droit à un vrai débat, puisqu'il y aura un petit bonus, une petite chips Rabillard à la fin. C'est Boubacar Kamara. Alors ça, là, c'est gros débat, ça. Là, est-ce qu'on doit se mettre, excusez-moi du terme, est-ce qu'on doit se mettre à genoux pour un joueur qui n'a rien prouvé? Voilà la question, messieurs, Boubacar Kamara. Parce que vous allez me dire, évidemment, sur le principe, s'il reste, oui, Champions Project, rotation Project, complément Project, parce qu'évidemment, c'est un jeune de talent, on va pas discuter son talent, là. Mais il est en train de vraiment retarder l'échéance et peut-être de ne pas signer, on le disait souvent sur le plateau du talk. Est-ce qu'il faut se mettre vraiment à genoux et lui dire bah, vas-y, tu veux quoi? T'imagines, je te le ressors à chaque fois, t'imagines en début de saison là, le talk show des supporters de Monaco là, qui se disaient et le Kylian Mbappé là, parce que Kylian Mbappé en début de saison il y avait une histoire de prolongation, ils étaient tous à se dire il faut le laisser partir, il faut montrer l'exemple, il ne faut pas que Monaco se mette à genoux. Au final, tu as vu ce que ça donne? Ils vont le vendre 100 millions. Est-ce que à Monaco, ils se sont dit il faut le dégager? Est-ce qu'à Rennes, quand il y avait Ousmane Dembélé qui devait partir en Autriche, mais je pose la question, j'ai pas de parti pris. Ils ont fait finalement l'effort, ils l'ont pas regretté. C'est vrai que nous, Boubacar Kamara, ces deux autres, on a vu après que c'est des monstres. Boubacar Kamara, il y a toujours un doute. Il y a ce fait qu'en Coupe Gambardella, étrangement, depuis qu'il est en défense centrale, ils sont arrivés en finale, c'est une première depuis 40 ans, mais ça reste la Gambardella, il y a des doutes. Moi, je le mettrais, puisqu'on aura compris en position, je te précise que je le mettrais Champions Project, et je le mettrais, tu disais tout à l'heure, 4e, je le mettrais 3e, moi, dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Je recrute 2 monstres, c'est un poste où ça tourne pas. Donc je mettrais 2 monstres, et Boubacar Kamara juste derrière, pour que justement, on lui donne toutes les chances d'être, comme Kylian Mbappé était 3e derrière Falcao et Valère Germain. On peut comparer peut-être à Kimpembe alors. Voilà. Pour moi, Kamara, il est 3e dans la hiérarchie, derrière 2 monstres. Attention, c'est pas pour être derrière Rod Fanny ou Rolando qu'on embrasse, mais c'est vraiment pour être derrière du Kurt Zouma, du Abdenour et compagnie. Voilà, de ce type de joueur-là. Déjà, il faut savoir, il faut savoir quelles sont ses intentions, puisqu'apparemment, il veut des sous. Enfin, voilà. Pas lui, mais son entourage. Non, mais bon, ça, c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Ils veulent tous des sous. Hein. Oui, ils veulent tous des sous. Donc, mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est le. Voilà. Il faut savoir déjà si, sur le plan financier, là, l'accord va être trouvé. Après, comme a si bien expliqué Romain, c'est un peu une inconnue. Malgré tout, parce que son parcours ne permet pas à personne ici autour de la table de dire de manière certaine ce que ça pourrait donner. Voilà. Bon, il y a probablement un potentiel. Moi, je l'ai vu quelques fois en CFA. Je suis un peu resté sur ma faim par rapport à ce qu'on m'en avait dit. Maintenant, probablement qu'il y a quelque chose peut-être, il y a un potentiel peut-être, mais à aujourd'hui, pour faire partie d'un Champions Project, je trouve que c'est un peu risqué. Donc quoi, complément Project ou même pas, on laisse grandir Non, mais après, on parlait tout à l'heure de salaire, de grille de salaire. Il signe. Non, mais après, on parle d'un très très jeune joueur. 17 ans. On en a parlé tout à l'heure par rapport à des plus expérimentés. En fonction de ses desiderata et des demandes de ses agents, peut-être que le club, y compris l'Olympique de Marseille, va arrêter les frais et va dire bon écoute c'est bon, nous on n'ira pas plus loin que ça et qu'il va signer ailleurs. Très bien. Messieurs, le mot de la fin pour Kamara. Kamara, le problème c'est qu'on a connu par le passé des joueurs qui ont quitté l'OM gratuitement, qui se sont révélés des grands joueurs dans d'autres clubs. Moi, Kamara, il y a eu aussi des exemples, tu disais Kylian Mbappé, mais moi j'ai aussi un autre exemple qui me vient en tête, c'est que Philippe Cristanval, qui devait être le meilleur défenseur du monde à l'âge de Kamara, et qui l'a jamais été. Et c'est vrai que ce pari-là, est-ce qu'on doit le tenir avec Kamara? Oui, parce qu'il faut espérer qu'il reste. Après, lui, il faut qu'il montre aussi l'envie de rester dans le projet. Jusqu'à présent, c'est pas trop ce qui est démontré. Voilà. Donc j'ai envie de dire, moi, j'ai beaucoup d'interrogations auprès de Kamara et peu de certitudes. Donc ce qui fait que que j'irai très très loin dans la proposition? Pas forcément. Et si tu vas très loin dans la proposition, c'est-à-dire que le prochain, celui de l'année prochaine, qui est très bon, je sais pas moi, Marazovic, s'il explose l'année prochaine, il va dire « Et pourquoi vous l'avez donné à Kamara et vous voulez pas me le donner ?» Déjà, c'est ce que lui se dit en voyant ce qui a été donné à Maxime Lopez. Bah oui, mais Maxime Lopez, il a prouvé. Il joue pas. Et Maxime Lopez, il a avant qu'on lui propose. 20 ans, il a maintenant. Et avant qu'on lui propose, il l'a prouvé quand même. Il a joué. Maxime Lopez, il a fait 35 matchs. Le dossier agace fortement Rudy Garcia. C'est pas une impression. Voilà. Donc pas sûr que ce soit très favorable pour le joueur. René Mallier. Moi, et puis je le dis, moi, j'adore, je voudrais voir sortir les joueurs. Mais si ce jeune-là a 17 ans, tu fais chier, tu restes à l'OM qui te fait des pommes d'or, déjà l'amour
du maillot, le jour où je te vois embrasser ça, je te mets une gifle, parce que ça veut dire tu n'aimes pas le maillot, tu aimes le pognon que t'as donné. Alors, où tu prends ton mal en patience, c'était dans un club où tu es adulé, quand tu vas rentrer, comme le petit Lopez, tu fais des conneries, tu seras pardonné, je veux dire, on sera cool avec toi. Alors, bien souvent, tu as le temps, tu as 17 ans, tu as 2 ou 3 ans devant toi, dis à son entourage d'arrêter de l'entourer, qui reste le petit jeune tranquille, nous on en aura besoin, chez nous, il va s'épanouir, mais dans la tranquillité, quoi. Parce qu'on voit Boubacar, pas comment tu appelles, Boutoba, là, où il est, là, tu as parlé de Boutoba. Exactement. 10 matchs en série, en deuxième division. Attention là-dessus, Séville a été clair dès le début, et quand il avait signé, il l'avait dit lui-même, la première saison, ils sont en réserve, leur réserve, elle joue déjà en division 2. Attention avec Boutoba, parce que ça peut se... On conclut, messieurs, il faut qu'on avance dans... Mais il aurait pu faire pareil ici. Il aurait pu rester, puis de temps en temps faire une apparition en Ligue 1. Il aurait pu, mais il l'a pas fait. Pour l'instant, c'est peut-être pas si mal son choix, attention. On verra, l'avenir le dira. Juste, là, vous allez choisir Champions Project, Complément Project, Arrière Project. Et il y a aussi en tête, pas que le niveau du joueur, mais aussi est-ce que l'OM doit investir sur un joueur massivement qui n'a pour l'instant pas disputé le moindre match de Ligue 1. Ça doit faire partie aussi de la réflexion. À vous de juger. Boubacar Kamara. On passe au dernier joueur de ces grilles.